Felt est un outil qui vous permet d'héberger vos cartes et les publier en ligne. Mais ce n'est pas juste un outil pour partager des cartes, c'est un outil également pour créer vos cartes de A à Z. Et bien entendu, vous pouvez également importer vos cartes qui viennent. D'ailleurs, notamment, il y a un plugin, une extension QGIS. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en quelques heures, vous pouvez prendre en main rapidement Felt. Voilà que moi, je viens de découvrir dans la journée à l'occasion du jour 7 du Day Map Challenge. Donc aujourd'hui, je vous montre comment je l'ai utilisé sans même suivre de tutoriel. Et bien entendu, il y a un tutoriel assez complet sur la chaîne Felt que moi, je vais aller dévorer par la suite. Mais pour cette vidéo, en tant que débutant, on verra comment on va s'y prendre et faire un peu cette carte des aérodromes du Sénégal. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est simple, c'est vous allez aller sur le site felt.com. Ok, vous pouvez utiliser le lien dans la description. Donc, une fois sur felt.com, donc vous allez simplement créer un compte, ok, et vous allez aller au niveau de l'accueil. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez les drafts, vous avez les projets récents, si vous en avez. Vous avez les projets qui sont, je ne sais quoi. Vous pouvez créer une team ici, create a team, et vous allez créer votre équipe, par exemple, le géotechniqueur. Ok. Les géotechniqueurs. Ok, je vais confirmer. Et ici, je vais créer sur Create Map here, ce qui veut dire que je vais créer ici une map. Et donc, ça me montre cette interface-là pour créer une nouvelle map. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner simplement le titre de ma carte. Je vais simplement dire les aérodromes du Sénégal. Ok, mais il me faut des données. Donc, c'est simple, moi je peux aller sur le site du Géoportail, peut-être le lien sera dans la description, et rapidement je peux télécharger les données sur les aérodromes du Sénégal. Une fois le téléchargement fait, donc je vais retourner au niveau de Felt. What is happening here? Et donc je vois donc dans mes téléchargements, j'avais déjà le dossier les aérodromes du Sénégal. Donc, je vais ouvrir Felt ici. Et ce qui est sympa avec Felt, vous pouvez directement ajouter les données par glisser, déposer. Oh my god, là, ce n'est pas dans Felt. Ok, je suis là dans Felt. Je fais comme ça, je glisse, je dépose. Donc, est-ce que je veux élément ou data layer? Je veux data layer, je vais créer. Donc, ça va me le charger en quelques secondes. Normalement, une fois que j'ai chargé, je peux taper sur Zoom to fit. Donc déjà ça me montre les aérodromes. Donc moi ce qui m'intéresse c'est un peu la stylisation, avoir quelque chose d'assez beautiful. Donc je vais taper sur l'outil crayon ici. Donc je peux déjà renommer ça quelque chose qu'on peut comprendre. Donc je vais juste dire aérodrome, ok, ou aéroport, je sais même pas s'il y a une différence, non? Est-ce que je veux un symbole simple? Non, je suis compliqué, je vais prendre un symbole catégorisé. Donc voilà, vous pouvez même avoir une color ramp ou bien même une heat map, une carte en chaleur. Moi je vais prendre les catégories. Déjà je vais augmenter la taille pour que tout le monde puisse voir. Yes, donc il y a vraiment des choses qu'on peut faire. Et moi ce qui m'intéresse ici c'est au niveau du fil. Donc je peux cliquer, je peux changer la palette de couleurs en quelque sorte qui est choisie. Donc de base, passer avec cette version là, il n'y a pas beaucoup d'options pour personnaliser, mais il faut savoir que c'est un outil basé sur le web mais également sur du code. Donc on peut simplement taper sur ici au niveau du code biosource. Donc ici nous on peut modifier le code. Je suis pas très fort en code, mais là je reconnais mes couleurs parce que j'ai des yeux, je peux glisser. Là je vois les différentes palettes de couleurs. Et moi si je viens sur ma table of content here, je peux remarquer au niveau de la désignation, parce que si la catégorie, bon, je ne vais pas choisir nom, mais je vais choisir désignation, ok. Je vois que j'ai 4 catégories, alors que ma palette, elle est vraiment longue. Pourquoi j'ai dit que j'ai 4 catégories? Donc, j'ai les aéroports militaires, les aérodromes et la base militaire. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je viens sur mon cadre, je peux ajuster pour avoir les couleurs que je veux, sans pour autant respecter un peu la palette de couleurs. Donc ici, je vais maintenir les 4 premiers. Ok. Donc ici, je vais, à partir de cette virgule, jusque là, je n'en ai pas besoin. Donc j'efface ça. Ok. Est-ce que mon code est clean? Yes, I think so. C'est le cas. Donc là, je peux simplement modifier mes couleurs. Allez, je vais dire, je vais mettre la première couleur en bleu. Tac. La deuxième couleur en jaune. Soit je modifie directement le code couleur, soit je modifie directement la couleur à partir de la palette ici. Là, ma dernière, je vais la mettre en green, en vert. Et donc, je vois que les modifications se font en live. Donc, on peut tout modifier vraiment dans avec le code HTML. Mais en même temps, il y a toujours ça où on peut changer, par exemple, le stroke, c'est-à-dire un peu le contour. Voilà, de base, on peut choisir que le contour soit auto. C'est quelque chose de vraiment génial que j'aimerais avoir sur QGIS. Donc, auto. Donc, ça match en quelque sorte la couleur qu'on a ici et ça nous donne des symboles vraiment intéressants. Et quelque chose qu'on peut avoir à ce niveau-là, c'est qu'on peut adapter ça au niveau de zoom. Donc, je vais cliquer ici. Déjà, donc ici, j'ai les niveaux de zoom. Ici, j'ai ce niveau de zoom. Ici, j'ai ce niveau de zoom. Je peux avoir un autre... ok, I don't know. Ok, je vais créer ici un petit point. Je sais plus comment ça marche là. Ah, ok, là je suis au zoom 18. Là je suis au zoom 17. Là je suis au niveau de zoom. But I don't know. Ok, y a pas de souci. Je vais voir ce que ça donne. Mais on peut adapter. Donc je vais prendre la taille du marqueur. Donc la taille du point qui est là. Ok, je peux adapter cette taille en quelque sorte avec les niveaux de zoom. Donc quand je suis à ce niveau de zoom là, j'ai besoin de vraiment de petits symboles. Donc je fais comme ça pour ajouter. Et là, je vais avoir un tout petit symbole. Et même, ce sera la même chose pour le stroke. À ce niveau de zoom là, je vais avoir un tout petit stroke. Voire pas de stroke. Et voilà. And so on. Tu vois? Waouh, parfait. On peut dire qu'à ce niveau-là, on peut même avoir un symbole qui sera hyper méga giga. Donc, je vais cliquer ici. Je vais prendre ce niveau de zoom. Ok, il y a ce niveau de zoom. Et il y a ce niveau de zoom là. Donc, que je peux déplacer si je veux. Donc, à ce niveau-là, je vais dire que ça sera un symbole vraiment intéressant. Là, c'était déjà le cas, non? Là, le symbole sera toujours. Oh my god. Putain. Là, ça devient chiant, non? Ok. Et là, c'est un symbole vraiment gros. En gros, c'est ça. Donc, quand je suis à ce niveau, c'est un symbole assez intéressant. Mais dès que je dézoome, je vois le symbole devient de plus en plus petit. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment jouer de façon très simple. Très simple. L'opacité aussi, on peut l'adapter en fonction du niveau de zoom. Ok, je vais dire, je l'adapte quand je suis à ce niveau de zoom là. Là. Donc, je veux que ce soit comme ça. Yes, si je n'ai absolument rien. Et maintenant, quand je suis à ce niveau de zoom là, là, ça commence à devenir assez intéressant. And here we go. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment jouer. Et donc, on peut faire ici, clic, action. On peut convertir en élément. On peut simplement publier ces données. On peut arranger si on a d'autres couches de données. On peut appuyer sur Zoom to Fit pour zoomer un peu sur ce canevas-là. Donc, même s'il n'y a pas une barre d'outils. Autre chose d'assez intéressant, ce sont un peu des données. On peut directement cliquer sur Layers pour ajouter différentes sources de données. Donc, je vais ajouter dans infrastructure, je vais ajouter les ferries. Voilà, donc les points terminaux. Donc, c'est déjà ajouté en un seul clic. Alors, vous allez me dire où sont ces données. On les voit déjà en bleu ici. Et sur notre légende, on les voit déjà. Les terminals qui sont ici. Donc, je ne veux pas les routes. Donc, c'est un peu ces trucs-là. Je veux juste les points. Et là, je vais appuyer sur la stylisation. Donc, je vais laisser avec un symbole simple, mais je vais pouvoir, par exemple, augmenter la taille qui dépend un peu du niveau de zoom.
Ok, moi je vais dire toujours sur le niveau des zooms. Quand on est là, ok, c'est pas visible. Tu vois, là on est même à une échelle internationale. Ok, quand on est à ce niveau de zoom là, je vais ajouter. Et là, je vais augmenter un petit peu la taille. Ah ah. Donc on le voit ici. Et quand on est à ce niveau de zoom là, ça devient encore plus intéressant. Je vais faire mon zoom. Donc il faut que je change la couleur pour que ce soit encore plus intéressant. Je vais choisir cette couleur bleue. Ok, le stroke est automatique. Donc là, je dézoome. Et boum, 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 boum. Yes. C'est juste, voilà, en quelques clics, on peut avoir quelque chose. Donc, moi, je peux ajouter des données que je dispose. Donc, par exemple, je vais ajouter les régions du Sénégal. Donc, ici, il y a une petite erreur qu'on peut noter. Pas une erreur, mais c'est juste quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si on ne peut pas directement ajouter un peu le fichier save file, ok, parce que, comme il dit, this is a save file component, but every save file needs at least SHP. Donc, ça a besoin de ça. Donc, et tu dois tout ajouter avec un zip. Il y a quelque chose que je n'ai pas essayé. Je vais l'essayer, c'est-à-dire sélectionner les fichiers nécessaires. Ok. Et je vais directement les glisser, les déposer dans mon logiciel pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, je pensais que ça n'allait pas marcher parce que je ne l'avais pas essayé. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois. Donc j'étais allé prendre toutes les couches et les, comment dirais-je, et faire un peu le zipping. Donc zipper les fichiers. Et là, c'est tellement rapide. J'ai mes données. Donc c'est en train de processer au niveau de ma légende. Et donc 12%, 71%, 86%. Profitez pour vous abonner. Ça prend une seule seconde ou deux. Yes, donc là j'ai déjà une nouvelle couche qui est ajoutée. Donc pour avoir quelque chose d'assez intéressant, je peux cliquer ici et choisir le fond satellite. Ah ah, moi ça me donne un look dark que j'adore. Donc sur les régions, comme d'habitude, je peux simplement les éditer. D'abord là le titre, je vais choisir région du Sénégal. Ok, allez, on va voir, on va faire des catégories basées sur ok, par exemple la densité, ok, ou bien des palettes de couleurs basées sur la densité. Et déjà là, avec les ruptures de Jenks, on voit quelque chose d'assez intéressant. On peut vraiment en quelques clics faire une carte. Et ce qui est intéressant ici avec les ruptures de Jenks, etc., ça nous donne toujours un peu une description pour qu'on puisse comprendre quelque chose que je n'ai pas sur QGIS parce que j'ai souvent envie de comprendre et que je ne comprends même pas. Yes. Donc moi, ce que je veux quand même, ce sera d'abord pour les catégories, je vais catégoriser par nom juste pour vous montrer. Voilà, c'est pas mal. Faire des cartes avec des palettes de couleurs qui sont vraiment choisies. On n'a pas donc à venir choisir manuellement des couleurs intéressantes parce que les palettes sont déjà cohérentes. Là, je vais choisir un symbole simple. Allez, je vais partir sur du dark mode. Yes. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Yeah. Donc, bon, je vais pas faire le détail. Je vais aller suivre le tutoriel complet de Felt qu'on va retrouver sur YouTube. Tutoriel by Felt. Felt by Philippia. Video. Where is the tutorial? I don't know where it is. Hi everybody, let's get straight into it. A basic kit would have a mat and hopefully a needle in some sort of container to keep it nice and safe. Here's the needles. They come in numbers. It is not the 36. Okay, c'est ce felts and upcoming felts. In this video, I'm going to walk you through every single feature of felt. We're going to do a full deep dive. So whether you already have a felt account and just want to, you know, get the full potential out of it, or whether you're absolutely new to felt, I'm going to create one for this tutorial. Let's go ahead and another technique instead. I'm going to right click, which is kind of like a left click, but apart from adding the menu for the element, it also gives me this right click menu